Créée en 2014, la réserve de biosphère transfrontalière du delta du Mono abrite une grande variété d'espèces animales et végétales et des écosystèmes particuliers. Située à la frontière sud du Bénin et du Togo, cette réserve reconnue par le programme MAB UNESCO depuis le 14 juin 2017 comporte du côté bénin 6 sites dans l'aire communautaire de conservation de la biodiversité, la Bouche du Roi. En vue de faire un état des lieux de l'efficacité des actions de conservation mises en œuvre à ce jour par les diverses organisations intervenant dans le site de la Bouche du Roi, l'ONG Eco-Bénin a obtenu un appui du Fonds d'action du Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées, Biopama, pour mettre en œuvre le projet Analyse des impacts sociaux et de l'efficacité de gestion de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono, site Bouche du Roi. Du 18 au 20 octobre 2021, l'équipe de facilitation en charge de conduire l'évaluation des impacts sociaux, SAPA, a organisé la première série de réunions communautaires dans les villages du site de la Bouche du Roi. Objectif, identifier les impacts sociaux positifs et négatifs liés à l'existence et à la gestion de cette aire protégée. Pour pouvoir mieux cerner en fait les impacts au niveau de ces communautés, nous avons d'abord commencé par leur faire un rappel sur l'existence de la réserve, sur les ressources liées au milieu. Et après cela, nous sommes passés à l'identification des impacts sociaux. Étant donné que nous avons affaire à une communauté qui est en majorité analphabète, pour faciliter l'identification de ces impacts à leur niveau, nous avons procédé de manière illustrative pour leur permettre en fait de pouvoir lier chaque impact identifié à une image et faciliter leur choix et la priorisation de ces impacts. On estime à 25 000 le nombre d'habitants vivant à l'intérieur et autour du site de la Bouche du Roi. L'existence et la gestion de cette aire communautaire a eu des effets sur la vie quotidienne des communautés. Au nombre des impacts positifs, je peux citer entre autres la naissance du groupe avec des femmes qui leur permet d'élargir leurs connaissances, d'avoir des revenus. Il y a des plantations des acachas qui, en remplacement de nos bois de chauffe. L'importance et les scores que nous avons notés pour les impacts positifs sont très intéressants. Ce qui veut dire que la balance n'est pas très en défaveur des impacts positifs. C'est pour ainsi dire que les riverains, ceux qui vivent dans la réserve, sont conscients de ce qu'ils sont là et leur vie est améliorée à cause de la préservation, de la conservation des ressources naturelles. Pour cette première étape, au total, 5 réunions communautaires ont été organisées. Elles ont permis de constater qu'il n'y a pas que d'impacts positifs. On note aussi des impacts négatifs, c'est-à-dire des effets qui tendent à diminuer le bien-être économique et social des communautés. L'enlèvement des barrages dans la réserve, je dirais, qui induit toute la population en chômage, parce que tout le village vit de ça, surtout les hommes. On sent par exemple qu'avec le contrôle et la destruction des techniques de barrage d'eau pour récolter les poissons, pour faire la pêche, ces interdictions-là font par exemple que les activités de pêche ne sont plus proliférantes, ne prospèrent plus comme avant, et du coup ça diminue comme ça le pouvoir d'achat au niveau des ménages, avec les corollaires que sont par exemple les difficultés de scolarisation, donc quelque part la déscolarisation des jeunes, et la délinquance, ainsi de suite. Atténuer ces impacts négatifs liés à l'existence de l'aire communautaire La Bouche du Roi et améliorer les impacts négatifs implique également une meilleure gestion du site par l'association Doupo. À cet effet, l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la gestion ont pris part du 8 au 10 décembre 2021 à un atelier d'évaluation de l'efficacité de gestion de cette aire communautaire grâce à l'outil IMET. C'est un outil conçu en 3 chapeaux.
si on peut dire ainsi, le contexte d'intervention, le contexte de gestion et le rapport d'analyse. Donc depuis 3 jours, nous étions en train de faire le remplissage. D'abord, nous avons commencé par une petite formation pour montrer aux participants comment s'utilise l'outil. Et après, nous avons procédé au remplissage de l'outil avec les informations que nous avons pré-collectées. Géré par l'association Lupo avec l'appui de quelques organisations de la société civile, dont l'ONG Cobénin et la mairie de Grand Popo, l'aire communautaire de conservation de la biodiversité Bouches-du-Roi est une aire protégée particulière du point de vue organisationnel de par sa structure de gestion. À l'issue des travaux du présent atelier, l'efficacité de gestion de cette aire communautaire a obtenu un score assez encourageant de 42,92. Nous avons un score un peu faible, un peu moins de 50%, mais lorsque nous voyons les conditions dans lesquelles nous avons commencé, les moyens dont nous disposons, moi je dis que ce n'est pas encore affolant. Au contraire, ça nous donne les moyens moraux pour que nous puissions améliorer ce score. Nous sommes à féliciter pour le résultat obtenu. Et ce qui est intéressant dedans, les goulots d'étranglement sont connus désormais parce que l'outil de la mesure de l'efficacité nous démontre sur un tableau tout ce qui est goulot d'étranglement, tout ce qui paraît au rouge. Et donc nous connaissons désormais nos points faibles. Et c'est ça l'important pour le futur de l'aménagement de l'aire protégée. Les points faibles, en quelque sorte, sont les menaces. Nous savons pour toute aire protégée, les menaces constituent des points importants à prendre en considération. À partir des résultats des 2 évaluations SAPA et IMET menées, un plan d'action prioritaire a été élaboré pour atténuer les impacts négatifs liés à l'existence de l'aire communautaire de la Bouches-du-Roi, améliorer les impacts positifs et redynamiser la gestion de l'aire protégée. Ce plan comporte 25 actions qui se répartissent suivant 6 axes d'intervention et tournent autour du bien-être social, la conservation de la biodiversité et l'amélioration des revenus. Il aborde aussi le renforcement du système de gouvernance et la cogestion à travers l'association Lupo, la structure locale de gestion qui doit être dotée de moyens pour améliorer ses interventions dans la gestion du site. Au niveau du fonctionnement de la réserve même, il s'agit d'améliorer le système de surveillance et de contrôle de la réserve et dans un 3e volet, améliorer les impacts du point de vue bien-être des communautés locales à travers des activités génératrices de revenus pour améliorer le bien-être des communautés et leur niveau de revenus. Soutenu par l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, par le biais du Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées, Biopama, le projet Analyse des impacts sociaux et de l'efficacité de gestion dans le site de la Bouches-du-Roi vient ainsi insuffler une nouvelle dynamique aux parties prenantes impliquées dans la gestion du site de la Bouches-du-Roi. Elles sont chacune appelées à œuvrer pour la mise en œuvre effective du plan d'action prioritaire.